بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Yesterday, while explaining the meaning of Nema, Hier, en expliquant le terme Ni'ma, j'ai parlé à propos des choses qu'Allah nous a octroyées et j'ai ajouté que tout ce qu'Allah nous a octroyé est considéré comme une ni'ma, comme une faveur de la part d'Allah. Donc, Allah nous a octroyé des faveurs. Tout ce qu'Allah nous a octroyé, toutes choses matérielles ou spirituelles qui nous a été octroyées, sont considérées comme des faveurs, comme des grâces de la part d'Allah. Mais Allah présente aussi un autre aspect du ni'ma. De ce fait, Allah nous fait comprendre un autre ni'ma, le verset que j'ai choisi afin de les démontrer, et ce verset, c'est-à-dire le verset 4 du Surat Al-Fatir. Dans ce verset, Allah nous fait comprendre que tout ce qui nous a été octroyé est une faveur de la part de Dieu, mais il y a un autre aspect intéressant de la ni'ma. Et nous l'aurions raté si Allah lui-même n'en avait pas fait mention. Cet autre aspect est un ni'ma très important. La traduction de ce verset est: ô homme, souvenez-vous de la faveur d'Allah envers vous. Y a-t-il quel créateur autre qu'Allah qui pourvoit à vos besoins des cieux et de la terre? Donc, la source des ni'ma, des faveurs, est une seule. Vous n'avez pas à implorer différents dieux pour ces faveurs. Le fait que Dieu est unique est une grande faveur. Voilà le point intéressant. Et moi-même, quand j'ai lu ce verset, j'étais étonné comment le Saint-Coran mentionne ces détails infimes, ces subtilités, pour nous faire comprendre les détails de la création. Le Saint-Coran n'oublie rien. Vous n'allez pas voir ce point mentionné dans les autres foi, dans les autres religions. On ne considère pas comme l'unicité de Dieu comme une ni'ma, comme une faveur. Allah déclare: c'est une faveur de ma part, parce que vous n'allez pas devoir courir derrière des dieux imaginaires. Si c'était le cas, alors ce sera quelque chose de très difficile pour nous que de courir derrière des dieux pour les remercier. Donc, c'est un point très important que j'ai lu et je voulais le partager avec vous. Ensuite, il y a un autre verset: وَمَا بِكُمْ بِنِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous possédez est une grâce de la part d'Allah. Allah déclare aussi: ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Ici, cela ne veut pas dire que quand un malheur vous frappe, cela n'est pas une faveur. Il y a un aspect très important dans ce verset. Allah déclare que tout ce qui vient de bon de la part de Dieu est une grâce. Mais vous détournez ces ni'mas en les utilisant à mauvais escient. Donc, d'un angle, il y a une source de bénédiction qui découle de Dieu, et de l'autre côté, les gens détournent cette bénédiction et à travers cela, ils créent des problèmes et des afflictions. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Il y a une autre faveur que Dieu a mentionnée dans le Saint-Coran. Il déclare quand vous transformez les bénédictions de Dieu en affliction, vous vous tournez vers lui afin qu'il puisse remédier à la situation et afin qu'il puisse transformer vos malheurs en bénédictions. Donc, la bataille n'est pas perdue. Il y a quand même une échappatoire. Quand vous détournez les faveurs de Dieu, Allah est toujours gracieux et miséricordieux, et il va corriger cette erreur de votre part, et il va retourner cette faveur. Il va vous retourner cette faveur de nouveau. Mais des fois, il y a des limites. Une fois que vous avez dépassé les bornes, il n'y a plus machine arrière. On ne peut plus faire machine arrière. Quand Allah a pris la décision, vous ne pourrez plus rien arrêter. Vous ne pourrez plus rien faire. Et Allah déclare dans ce verset, vous devez tout le temps, vous dépendez tout le temps des grâces de Dieu, mais vous devez aussi prendre des précautions afin de ne pas pousser trop loin le bouchon. Vous ne devez pas considérer ces faveurs comme des choses naturelles, sinon vous allez commettre des erreurs et vous ne pourrez plus faire machine arrière. Il y a un autre verset que j'ai cité hier. Ces deux versets font un couple sur le même sujet, et vous devez comprendre tout le sujet à la lumière de ces deux versets. Allah déclare que un malheur vous attend quand vous transformez les faveurs d'Allah en malédiction. Allah déclare, c'est parce qu'Allah ne change jamais une grâce lorsqu'il a accordé à un peuple avant que ce peuple n'ait changé l'état de son âme. C'est quelque chose d'évident, dit sa sainteté. Quelqu'un qui a accordé ses faveurs, quelqu'un qui a accordé ses grâces, cette personne, si cette personne est de bonne nature, il ne va pas reprendre ses grâces ou ses cadeaux qu'il a accordés à un autre. Et ce sera là le signe d'une grande bassesse que de reprendre quelque chose qu'on a accordé, qu'on donne un cadeau à quelqu'un pour reprendre le cadeau. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré ou qu'il a condamné sévèrement la personne qui donne un cadeau pour le reprendre. Et comme je vous ai dit, toutes ces instructions sont basées sur le Saint-Coran. Et on voit de telles instructions dans le Saint-Coran par rapport aux femmes, par exemple, quand vous leur avez accordé leur dot. Et si vous vous divorcez de ces femmes, vous ne devez pas prendre la dot que vous leur avez accordée. Vous leur avez déjà donné la dot, alors vous n'avez pas le droit de reprendre la dot. Donc le Saint-Coran nous enseigne la magnanimité. Comment donc est-il possible qu'Allah reprend une grâce quand il nous l'a accordée? Mais une fois qu'Allah a démontré sa grâce en faveur de quelqu'un, il ne va pas reprendre cette grâce.
Yet we see that the favors are taken. Il y a des changements dans le monde et tous ces changements ont démontré qu'il y avait des personnes qui étaient choisies, il y avait des personnes qui étaient récipiendaires des bénédictions divines. Mais ces personnes se sont ruinées et Allah a repris ses faveurs. Vous ne voyez que des ruines, les ruines de ces faveurs. Vous ne voyez plus ces faveurs parmi ces personnes. Donc, quel est le principe en jeu? Allah déclare: Allah ne change jamais une grâce lorsqu'il l'a accordée à un peuple avant que ce peuple n'ait changé l'état de son âme. Until they themselves change them. But you know the most Le point le plus important ici important point est noted here is this. que ni ici ni ailleurs, Allah déclare que vous changez mes faveurs, mes grâces en affliction. Mais Allah déclare: Yurayyiru ma bi anfusihim. Yughayyiru ma bi anfusihim. Tant que ce peuple n'ait changé son état. Until they change what is within them. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas dit qu'il transforme ses grâces en malédiction? His favors Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit qu'il change la grâce quand les gens transforment sa grâce en malédiction? forward statement. Il y a une toute petite bifurcation ici. Jamais il n'a été dit dans le Saint-Coran Nowhere it is said que Allah transforme ses faveurs tant que les gens transforment les faveurs de Dieu. Mais Allah déclare que Allah transforme ses faveurs quand les gens transforment ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Il y a ici un message très important pour nous. Et Allah déclare: Inna Allah Sami'ul Alim. Allah est celui qui entend tout, il est omniscient. God is all hearing and all knowing. Quand le terme Sami est utilisé dans le Saint-Coran, cela crée de l'espoir It always creates pour la rédemption. Allah est Sami, c'est-à-dire qu'il entend tout, dans le sens qu'il est toujours pardonnant. Et il déclare que si vous m'appelez, je vais vous écouter. Donc il y a toujours une fenêtre d'espoir qui est ouverte. Mais dans l'autre verset que je vais citer, là-bas on va voir que la fenêtre est fermée. Là-bas cela concerne des criminels endurcis, mais ce verset-ci ne concerne pas de criminels endurcis. Hatta yurayyiru ma bi anfusihim veut dire que c'est l'attitude envers ses faveurs qui détermine la question. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre attitude. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre intention. Et vous voulez changer les faveurs de Dieu. Et c'est pour cette raison que la question réside sur les changements internes. Les sources de faveur seront des faveurs, mais ce sont vos intentions qui changent. Et c'est votre utilisation de ces faveurs qui va déterminer le résultat. Quand vous êtes tordu de l'intérieur, Allah vous prive de ces bénédictions et ces bénédictions se transforment en malheur. The second verse which I mentioned deals with the more hardened criminals. Donc le deuxième verset concerne des fiefs criminels. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Here no Ici, il n'y a plus de fenêtre de rédemption, il n'y a plus d'échappatoire. Une fois qu'Allah a décidé quelque chose en faveur de quelqu'un, quand il a déclaré qu'un peuple s'est détourné complètement et qu'ils ne pourront plus faire machine arrière, dans ce cas, Allah décide qu'à partir de maintenant, ces personnes ne retourneront plus. Ils seront punis sévèrement par Dieu. Une fois que Dieu a pris cette décision, il n'y a plus de rédemption pour ce peuple qui a traité les faveurs de Dieu à la légère. Ces personnes se sont moquées des faveurs divines. Et ensuite, au lieu de retourner en arrière,
ils se sont rebellés ouvertement et ils se sont moqués, ils ont méprisé les faveurs divines. Dans de tels cas, Allah décide qu'à partir de maintenant, ce peuple n'a plus le droit d'exister et il va les annihiler complètement. Une fois qu'Allah ait pris cette décision, personne ne peut l'arrêter. Le Saint-Coran, en mentionnant les principes, mentionne aussi les faits de l'histoire comme exemple. Le Saint-Coran mentionne aussi certains faits comme illustration afin de nous faire comprendre ces principes. Et Allah lit ces principes avec des faits historiques. Donc, on trouve un tel exemple dans la sourate An-Nahl à propos du peuple de Saba. Là, le Saint-Coran déclare فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. This is Nahl. C'était les versets 113 à 115 de la sourate An-Nahl, chapitre 16. Et Allah propose la parabole d'une ville qui jouissait de la sécurité et de la paix. Ses provisions lui parvenaient abondamment de toutes parts, mais elle nia les faveurs d'Allah. Aussi, Allah fit goûter à ses habitants une existence enveloppée de famine et de frayeur, en conséquence de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ici, évidemment, les traducteurs ont eu certaines difficultés pour traduire le terme libas al-jur' wal khawf. Donc, ces paroles sont dans le verset 113. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah fit goûter à ses habitants une existence enveloppée de famine et de frayeur, en conséquence de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc il y a certaines difficultés parce qu'on ne peut pas goûter un vêtement, mais le traducteur oublie que la faim a un goût. On peut goûter la faim. La faim a un goût parce que la faim est liée avec de la nourriture. Donc, au lieu de dire « Azaqahu Allahu jura », le Saint-Coran déclare « Fa azaqaha Allahu libas al-ju'i ». Allah a fait goûter à cette ville ou à ses habitants, Allah les a fait goûter le vêtement de la faim. Le vêtement de la faim et de la peur. Le vêtement indique quelque chose qui vous enveloppe de toutes parts, quelque chose qui vous couvre. Et le vêtement aussi indique aussi la situation ou le statut d'une personne. Donc, on peut, à travers le vêtement, savoir si cette personne vit dans l'aisance ou si cette personne est une personne qui vit dans la misère. Mais on ne peut pas démontrer ou indiquer le goût. Si vous avez un mauvais goût dans la bouche, c'est votre expérience propre. Vous ne pouvez pas le démontrer aux autres. Mais si vous portez un vêtement, ce vêtement est une indication. Vous êtes en train de souffrir et les autres aussi savent que vous êtes en train de souffrir. Donc, c'est une situation extrême qui a été décrite dans le Saint-Coran. Donc, ils ne souffraient pas d'une faim ordinaire ou d'une frayeur ordinaire. Leur style de vie était celle
était une indication. Tout le monde savait que ces personnes souffraient. Et c'était quelque chose d'évident. Donc, leur souffrance était une indication pour les autres. Voilà le message que nous donne ce verset en mentionnant le terme libas. Au lieu de dire Adhaqahallahu al-ju'a, Allah a ajouté le terme libas, le terme vêtement. Ensuite, si elle avait dit Adhaqahallahu al-ju'a, cela pourrait signifier une fin transitoire comme une famine transitoire, une famine qui n'est pas permanente. Mais libas al-ju'a nous fait comprendre que cela devient un trait permanent. Cela veut dire que ces personnes souffrent de la faim en permanence. Leur faim ou leur famine n'était pas une phase transitoire, mais ils faisaient face à cette famine de façon permanente et ils ne pouvaient pas en sortir. Donc quand Allah décide de punir un peuple à cause de leur ingratitude, en conséquence de leur ingratitude, voilà les afflictions. Ces personnes souffrent et ces personnes deviennent aussi les signes du courroux divin. Ils deviennent un exemple du courroux divin pour les autres. Donc c'est un point très important pour nous ici. Allah ne prend pas de plaisir en faisant souffrir les autres, à moins que cela ait un but spécifique. Le but spécifique ici, c'est pour que nous puissions en tirer des leçons, nous. Et la raison pourquoi ils ont été soumis à cette humiliation n'est pas parce qu'ils ont rejeté les faveurs ordinaires. C'est pas parce qu'ils ont rejeté les faveurs matérielles de Dieu, mais le verset suivant nous explique pourquoi ces personnes ont souffert. Beaucoup de personnes utilisent à mauvais escient les faveurs divines et ils continuent à le faire, mais Allah ne les punit pas. Mais quand on couple cette situation avec le rejet de la plus grande grâce qu'Allah peut accorder à un peuple, c'est-à-dire un prophète, donc quand ils rejettent ce prophète et quand ils sont ingrats envers Dieu et quand ils sont hostiles envers ce prophète, quand ils traitent cruellement ses suivants, voilà ce qui se passe. Voilà la punition pénible et douloureuse qui attend ces personnes. Cela résout aussi ce problème des personnes ordinaires qui ont des faveurs divines. Et nous savons très bien que ces personnes ne respectent pas ces faveurs divines. Ils ne respectent même pas la personne, celui qui les a donné ces faveurs. Ces personnes ne sont pas punies par Dieu. Généralement, ces personnes ne sont pas punies comme nous le voyons ici dans ce verset. Donc ici, ce verset suivant, c'est-à-dire ce verset 114, résout le dilemme. Allah nous fait comprendre qu'en ce qui concerne la mauvaise conduite ordinaire, Allah peut vous pardonner. Allah ne peut vous pardonner, mais une fois que vous commencez à rejeter les faveurs divines, les faveurs spirituelles, alors il n'y aura plus de machine arrière. Ces personnes seront punies et punies sévèrement par Dieu. D'après certaines religions, ou je dois dire, d'après certains soi-disant érudits, la loi qui a été révélée à un peuple est une malédiction.
Voilà ce que certains soi-disant apôtres, voilà le point de vue de certains soi-disant apôtres de Jésus-Christ. Ils déclarent que la loi est une malédiction et ils disent que la loi est une malédiction afin qu'on puisse considérer Jésus-Christ comme le Rédempteur, celui qui a sauvé toute l'humanité. Ils considèrent le judaïsme comme une religion pleine d'interdictions. Ils se sentent enchaînés par la loi judaïque et à chaque instant, ils se sentent enchaînés et ils disent donc que cette loi est une malédiction de la part de Dieu. Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Ils disent que nous devons être libres. C'est pour cette raison qu'ils considéraient la loi judaïque comme une malédiction. Quand Jésus-Christ est venu, ils ont pensé que maintenant Jésus-Christ les a libérés de cette loi en affinant le domaine des interdictions et des conseils. Il y a par exemple le Sermon du Mont. Il y avait quelques instructions qui ont été données. Ils disent que c'est cela la loi du christianisme. Et d'après eux, Jésus-Christ s'est débarrassé des lois judaïques. Ce n'est pas complètement faux, dit sa sainteté. Il y a une certaine vérité dans leur déclaration. Et c'est vrai que d'autres ont exagéré cette vérité et ils ont détourné cette vérité. Le Saint-Coran nous fait comprendre que Jésus-Christ a déclaré que certaines choses qui ont été interdites dans le passé ne sont plus interdites maintenant. Il a montré un certain laxisme dans certains domaines et il les a rendus la tâche un peu plus facile. Par exemple, quand vous étudiez ce qu'il a fait, vous allez commencer à comprendre certains versets du Saint-Coran et vous allez commencer à comprendre cette déclaration que le judaïsme était une malédiction et que Jésus-Christ s'est débarrassé de la loi judaïque. Vous allez comprendre que cette déclaration est sans fondement. En fait, d'après d'autres déclarations du Saint-Coran, des fois, dans certains cas, les Juifs n'avaient pas le droit d'accomplir certains actes. Dieu interdisait les Juifs certaines actions et c'était des actions sélectives. Ces injonctions ne faisaient pas partie des enseignements fondamentaux des Juifs. Le Saint-Coran nous déclare que, par exemple, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le levain. Il y avait aussi d'autres choses minimes que les Juifs n'avaient pas le droit de faire. Et, par exemple, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller à la pêche au jour du sabbat. Donc, c'était des enseignements secondaires. À part ces enseignements secondaires plutôt ne faisaient pas partie des enseignements fondamentaux de la Bible. D'après le Saint-Coran, ces injonctions ont été révélées plus tard afin de punir les Juifs parce que certains Juifs prenaient pas mal de liberté concernant les enseignements de la Bible. Donc, afin de les forcer, Dieu a révélé certaines lois. Quand Jésus-Christ est venu, il les a allégés de ces fardeaux et il a donné une certaine amnistie concernant certains enseignements. Il a déclaré que celui qui acceptera le Christ va devoir suivre les enseignements fondamentaux de la Bible. Il sera libéré des enseignements secondaires qui ont été inclus plus tard.
mais cette personne va devoir suivre les enseignements fondamentaux de la loi judaïque. Voilà ce que nous fait comprendre le Saint-Coran à propos de ce sujet. Voilà ce que le Saint-Coran nous fait comprendre à propos de l'enseignement de Jésus-Christ. Mais certains de ses suivants n'ont pas compris cela et ils ont cru que Jésus-Christ les a libérés de la loi judaïque complètement et que les enseignements de la Bible ne servent plus à rien et qu'ils sont libres totalement. Cela est impossible. Dieu ne peut envoyer un prophète qui vient abroger complètement la loi et qui les donne une liberté totale. On peut donner l'exemple d'un État pour faire comprendre que signifie la légalité, que signifie l'illégalité. La loi n'est pas une malédiction. La loi est un moyen pour protéger les biens et les vies des innocents contre des usurpateurs. La loi est une garantie. Voilà ce que signifie la loi. Voilà l'esprit même de la loi. Donc, une situation d'illégalité ou d'anarchie n'est pas une bénédiction de la part de Dieu. Quand l'anarchie se répand dans un pays, il y a des troubles, cela devient une malédiction pour le peuple. Vous ne pouvez pas qualifier cette anarchie de bénédiction. Donc Allah n'a pu permettre un état d'anarchie dans le monde spirituel et Allah n'a pu qualifier cet état d'anarchie de bénédiction. Lawlessness is not a curse. Initially, fundamentally, in spirit, la loi, en fait, est une bénédiction de la part de Dieu, mais quand est-ce que cette loi devient lourde à suivre? Cela se passe quand il y a des fauteurs de troubles qui ne s'arrêtent pas. Il y a ces personnes qui ne font que créer des problèmes pour les autres. Et pour ces personnes, on doit prendre des mesures draconiennes temporaires. Et quand ces personnes se réforment, quand la situation change, on peut enlever ces mesures draconiennes. Vous pouvez voir cela dans l'histoire de la colonisation. Là où se trouvaient les puissances coloniales, dans certains cas, il y avait des tribus endurcies, des personnes qui ne voulaient pas suivre des règles ou des lois. Et tout le temps, ils violaient les règles et ils ne se souciaient guère de la loi. C'est pour cette raison que les puissances coloniales imposaient des lois draconiennes afin que ces gens ne puissent plus se soustraire à certaines règles. Des fois, par exemple, pour protéger une seule loi, on a dû inventer tout un arsenal répressif autour de cette loi. Hadrat Mian Bashir Ahmad Sahib a mentionné un incident de ce genre à Sargodha. C'était durant le British Raj, durant le règne de l'Empire britannique en Inde. Il a déclaré qu'il y avait un colonel britannique qui avait pas mal de difficultés concernant le brigandage. Les brigands s'attaquaient à tout, s'attaquaient aux biens de l'État, aux biens des gens. Et à chaque fois, ils prenaient des mesures draconiennes. Et au lieu d'accorder le bénéfice du doute aux criminels, il accordait le bénéfice du doute à la loi. C'est-à-dire qu'il arrêtait toute personne qui était soupçonnée. On arrêtait ces personnes et on les punissait, même si on avait le moindre soupçon contre ces personnes. Mais ces personnes ne s'arrêtaient pas. Ils pouvaient quand même s'échapper. En fin de compte, il a pu arrêter certains chefs et il a déclaré qu'à partir de maintenant, la loi n'existe plus. La loi n'existe plus de votre part et la loi n'existe plus pour moi. Donc faites ce que vous voulez faire.
tant que je suis ici, pour moi, il n'y a plus de loi parce que la loi n'existe pas pour vous. Donc, je vais punir celui que je veux. Donc, des fois, voilà la situation. Et cela se passe aussi dans le monde religieux. Les lois sont créées non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Mais il y a des criminels endurcis qui violent ces règles. Et c'est pour cette raison que Dieu prend des mesures draconiennes afin que le crime ne se répand pas. Mais quand les gens ignorent ces mesures, quand la punition descend du ciel, la loi ne sert à rien. Dieu va décider que ce peuple doit détruire. Et vous voyez des destructions totales, vous voyez Sodome et Gomorrhe, vous voyez des guerres mondiales. Ce sont là les situations d'anarchie. Et dans ces états, dans cette situation, Allah va déclarer que vous allez vous punir vous-même. Il n'y aura personne pour vous protéger de la colère divine. Il n'y aura personne pour vous accorder le salut dans de telles situations. Allah déclare « Inna Allaha shadidul iqab » Une fois que vous avez rejeté les faveurs divines en changeant ce qui est à l'intérieur de vous, vous ne pourrez plus rien faire. Dans un autre endroit, le Ni'mat Allah a été mentionné dans les deux versets que j'ai cités. Le Ni'mat n'a pas été changé. Ce qui était à l'intérieur d'eux a changé et ils ont été punis. Mais dans ce verset-ci, Allah mentionne une autre situation. Ce sujet ici est complètement différent et vous ne devez pas confondre ce sujet avec le sujet précédent. Et en ce qui concerne la ni'ma, c'est-à-dire la faveur divine, cette faveur ne change pas, ce sont les gens qui changent. Et c'est là qu'Allah punit ces personnes. Mais ici, apparemment, il y a une petite bifurcation. Le Saint-Coran déclare « Demandez aux enfants d'Israël combien de signes manifestes nous leur avons donné. » Demandez aux enfants d'Israël combien de signes manifestes nous leur avons donné. Mais quiconque change le cadeau d'Allah après l'avoir reçu, alors sûrement Allah est sévère en punition. Ici, cette faveur divine sont les versets. Ici, le terme ayah n'est pas des signes. Ici, c'est ayah, sont les versets. Et quiconque change le cadeau d'Allah ou les signes d'Allah après l'avoir reçu, alors seulement Allah est sévère en punition. Une fois qu'Allah a révélé une religion et que ces personnes commencent à interpeller ce message, et quand ils commencent à changer le livre, ces personnes apportent ces changements. Vous pouvez voir des choses différentes du message originel. Ici, au lieu de dire ma bi anfusihim, Allah déclare que dans certains cas, en ce qui concerne le message de Dieu, vous allez voir des changements qui ont été apportés par des gens, et vous allez voir des versions déformées du message. Dans de tels cas, Inna Allaha shadidul iqab. Alors dans ce cas, Allah est sévère en punition. Et au début,
Allah déclare, demandez aux enfants d'Israël, ce sont eux, ils connaissent mieux. Personne d'autre connaissent mieux cette situation parce qu'ils l'ont fait dans le passé, ils vont continuer à le faire. Et Allah a déclaré que quand il transforme cette faveur, il change le message de Dieu et leur foi se transforme en rébellion, leur foi se transforme dans le rejet des prophètes. Allah nous déclare de la sourate Ibrahim, Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran. Allah déclare, ne vois-tu pas ceux qui ont changé les grâces d'Allah en ingratitude et qui ont fait atterrir leur peuple dans la demeure de la perdition. Ici, on ne peut pas traduire le terme kufr par ingratitude. Ici, par ni'ma, cela veut dire le prophétat. Et cela, le prophétat ou le message ne se transforme pas en ingratitude, mais dans le rejet. Donc ici, on doit traduire le terme kufr par rejet, le rejet du message de Dieu. Ici, ni'ma veut dire rejeter ce message de Dieu ou rejeter le prophète. Donc, quand les gens vont aussi loin que de changer le message de Dieu, dans de telles situations, ils transforment la foi en kufr, ils transforment la foi en mécréance et tout le message est détruit, tout le message est détourné. C'est le plus grand crime qu'on peut commettre par rapport aux faveurs divines. C'est pour cette raison qu'Allah déclare. Now again, this is very interesting. Now again, this is very interesting. Le verset déclare que les chefs font atterrir leur peuple dans la demeure de la perdition. Donc, ils ne détruisent pas eux-mêmes, mais ils détruisent le peuple entier qui va les suivre. C'est-à-dire l'enfer. Ils y brûleront. Et c'est là un mauvais lieu de repos. What an evil place the best to kill. You're giving time, aren't you? Include this aspect. There, but include this aspect there, but maybe you will let her see. À propos de cette ni'ma, à propos de cette faveur, quand vous cherchez à savoir qui sont ceux qui ont reçu cette faveur divine, vous tombez sur ce verset de la sourate An-Nisa qui déclare « Et quiconque obéit Allah et son messager, et ce messager, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, quiconque obéit Allah et ce messager, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il sera du nombre de ceux qui ont reçu les bénédictions divines, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Et c'est là une compagnie excellente. Quand nous lisons à propos des faveurs divines ailleurs, nous arrivons à la conclusion évidente que
tous ceux ou toute chose qui a été créée est le récipiendaire des faveurs divines. Même le monde inanimé qui n'est pas conscient des grâces divines, ce monde inanimé est récipiendaire de ces grâces divines. Donc cette liste doit être très longue. Mais quand vous arrivez à cette liste de ceux qui ont reçu ces faveurs divines, vous voyez que 4 groupes de personnes ont été mentionnés. C'est-à-dire, il y a les prophètes, les siddiqines, les shuhada et les salihines. Ceux qui ont été présentés dans ce verset. Pourquoi est-ce qu'Allah a laissé les autres? J'ai déjà mentionné cela hier parce que la plus grande grâce ou la vraie grâce, c'est la grâce spirituelle. Allah utilise les moyens matériels afin de les pousser vers le monde spirituel. C'est comme si pour les préparer à accepter cette grâce spirituelle. Il y a des grâces innombrables de Dieu et toutes ces grâces innombrables et matérielles de Dieu sont dédiées à ces personnes pieuses. Toutes ces grâces ont été créées pour ces personnes. Et nous avons d'autres évidences à ce propos dans le Saint-Coran. Et l'on comprend que toutes les bonnes choses, en fait, ont été créées pour les gens pieuses, pour ceux qui sont choisis par Dieu. Les autres aussi en profitent. Donc, si vous voulez être parmi ceux pour qui les grâces divines ont été créées, vous devez vous trouver dans ce groupe, dans ces 4 groupes mentionnés. Donc, quiconque ne peut pas être parmi les salihin aux yeux d'Allah, pour la définition d'Allah, alors cette personne est en train d'usurper les faveurs divines et il n'est pas quelqu'un d'apte pour utiliser ces faveurs divines parce que ces faveurs n'ont pas été créées pour lui. Dieu a créé ces faveurs pour 4 groupes de personnes, les nabis, les siddiq, les shahids et les salih. Donc le premier critère pour mériter les faveurs divines est d'être un salih. C'est un verset qui est très important pour les Ahmadis. C'est un verset crucial pour nous les Ahmadis. Les Ahmadis doivent comprendre et doivent maîtriser le sujet mentionné dans ce verset. Tous les Ahmadis, hommes, femmes, doivent comprendre ce verset. Parce que si vous maîtrisez ce verset et si vous pouvez utiliser ces versets dans vos débats avec les non-Ahmadis, alors par la grâce d'Allah, vous n'aurez pas de difficultés, vous n'aurez pas besoin d'autres armes. Cette arme va vous suffire. Le Messie premier lui-même a mentionné ce verset et il a déclaré que ce verset est l'arme la plus redoutable entre les mains des Ahmadis et c'est une arme qui peut subjuguer les ennemis d'un Ahmadi, c'est-à-dire les mullahs. Le Messie premier a lié ce verset avec la prière Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. La Surat al-Fatiha nous enseigne cette prière. Oh Allah, accorde-nous ou guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Mais ici, cette voie est indéfinie. Voilà ce que déclare le Messie premier d'Islam. L'on doit connaître qui sont ces personnes qui sont mentionnées de la Surat al-Fatiha, ceux qui ont reçu la grâce divine. Donc, le Saint-Coran doit nous démontrer qui sont ces personnes. Sinon, nous serions dans l'obscurité. Donc, le Messie premier d'Islam a déclaré que c'est dans ce verset, c'est-à-dire dans le verset 70 de la Sourate An-Nisa, qu'Allah a décrit qui sont ceux qui reçoivent les faveurs. Ce sont tout d'abord les prophètes. Ils sont parmi les siddiq. Le terme siddiq est traduit comme véridique.
Mais je crois que le terme siddiq est inadéquat ici. Siddiq veut dire plus que véridique. Une personne peut être considérée comme véridique, mais être véridique ordinairement ne signifie pas que vous avez l'opportunité d'être siddiq. Un siddiq est véridique, un salih est un véridique, et un salih est un véridique. Un siddiq est une personne qui a atteint un tel niveau de vérité qu'il ne fera plus machine arrière. C'est-à-dire, personne ne peut le repousser loin de la vérité. La vérité devient sa nature même. Cette personne est enracinée dans la vérité. Il devient la personnification même de la vérité. Voilà donc ce que veut dire siddiq. Et le terme véridique ne peut pas traduire véritablement tous les aspects de siddiq, parce que le terme véridique peut être appliqué à toute personne ordinaire, toute personne qui dit la vérité. Et il y a très peu de personnes qui sont siddiq dans la religion. En fait, ce terme siddiq peut être utilisé pour les prophètes. On utilise par exemple le terme siddiq al-Nabiyya. Mais quand vous regardez ce verset d'un autre angle, vous commencez à réaliser que tous les termes qui sont utilisés peuvent être appliqués aux prophètes. Un prophète de Dieu peut être un salih. Un prophète de Dieu peut être un shahid, un martyr. Un prophète peut être un siddiq et il peut être un nabi en même temps. Donc, le terme prophète peut être couplé avec ces 4 attributs qui ont été mentionnés ici dans ce verset. Pourquoi cela? Je vais me tourner vers ce sujet plus tard, mais tout d'abord, je vais présenter ce verset à la lumière du verset Khatam al-Nabiyyin. D'après les non-Ahmadis, le terme Khatam al-Nabiyyin veut dire celui qui est venu nous débarrasser de la plus grande grâce qu'Allah nous a accordée. C'est lui, celui après qui vous pouvez avoir les grâces divines, ou vous allez recevoir ces grâces divines, mais vous n'allez pas recevoir toutes les grâces divines. À partir de cet instant, c'est-à-dire après le Khatam al-Nabiyyin, vous n'allez pas jouir de la plus grande grâce, mais vous allez jouir des 3 grâces divines inférieures. Voilà le message qui est déduit par les musulmans non-ahmadis de ce verset Khatam al-Nabiyyin. Donc, cela dépeint une image très ignoble de la sainteté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve, parce que quand vous comparez cette situation qui va découler après la venue du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, si vous comparez cette situation avec la situation d'avant la venue du saint prophète, paix soit sur lui, vous allez comprendre à quel point cette image qui est présentée par les non-Ahmadis est horrible. Ils disent qu'avant le saint prophète, paix soit sur lui, il y a 124 000 prophètes qui sont venus. Et aucun de ces 124 000 prophètes a retenu cette grâce du prophétat de son peuple. Vous pouvez regarder par exemple l'exemple de Moïse. Quand Moïse est décédé, il a laissé ouvert cette porte, c'est-à-dire qu'un de ses suivants peut atteindre le statut de prophète. Quand David est décédé, c'est la même chose qui s'est passé. Quand Salomon est décédé, il a laissé ouverte la porte du prophétat. Voilà ce qui s'est passé depuis le prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed, paix soit sur lui. D'après les musulmans non-ahmadis, quand le Khatam al-Nabiyyin est venu, quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est venu, il est venu terminer le plus grand honneur qu'Allah peut nous donner. Khatam veut dire celui qui vient terminer, et Nabiyyin, c'est la plus grande grâce qu'Allah peut nous accorder.
Donc, ils disent que c'est là un très grand tribut qu'on a payé au saint prophète, paix soit lui. Quand vous regardez cela dans le contexte où le verset Khatam an-Nabiyyin a été utilisé, vous serez horrifié davantage parce que le contexte est Ma kana Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa Khatam an-Nabiyyin. C'est-à-dire, les ennemis du saint prophète, paix soit lui, déclarent que le saint prophète décédera sans aucun descendant. Il n'a pas de fils. Donc, dans l'Arabie, on considérait cela comme un très grand déshonneur que de mourir sans descendant ou mourir en laissant derrière que des filles. Il qualifiait cela d'abtar, celui qui n'a pas de descendance. Donc voilà l'allégation qu'on a soulevée contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce verset de Khatam an-Nabiyyin est en train de réfuter cela. Allah déclare, oui, on est d'accord qu'il n'est pas le père, il n'est pas le père d'homme de votre catégorie. Il n'est pas non plus le père d'aucun prophète, le père spirituel d'aucun prophète. Il n'aura pas de fils spirituel non plus. Donc, vous avez mentionné un de ses défauts, nous sommes en train de mentionner un autre de ses défauts. C'est choquant, dit sa sainteté. La seule traduction plausible est que même s'il n'est pas le père d'un fils, des fils comme vous, et ce n'est pas un honneur d'être le père d'hommes de votre catégorie. Aba ahadim min rijalikum. Allah ne déclare pas qu'il est le père d'un fils, mais il déclare qu'il n'est pas le père d'hommes de votre catégorie. Regardez votre statut, regardez votre comportement. Ce sera une disgrâce pour une personne aussi noble que lui d'être le père d'hommes comme vous. Mais tel n'est pas le cas. Il n'est pas le père de fils ou d'hommes comme vous. Il est quand même le père des prophètes. Il peut donner naissance à des prophètes. Et il est aussi le père spirituel de tous les prophètes, même ceux qui l'ont précédé. Parce que que veut dire être le père d'un fils? Le fils a les traits de son père. Si ce fils n'a pas le trait de son père, alors il sera le fils d'une autre personne. Donc cette relation père-fils dans le monde spirituel est intemporelle. Les fils peuvent venir avant le père si ces fils portent les traits de caractère de leur père. Donc le terme Khatam an-Nabiyyin signifie qu'à travers le saint prophète, paix soit sur lui, on va juger, on va accepter les autres prophètes. En ce qui concerne Dieu, tous ces autres prophètes sont des fils spirituels du saint prophète, paix soit sur lui. Si ces prophètes ont les traits du saint prophète, paix soit sur lui, c'est là qu'on peut déclarer que ces prophètes sont des vrais prophètes, parce qu'ils ont le droit d'être les fils spirituels du saint prophète, paix soit sur lui. Si leurs qualités sont contraires aux qualités du saint prophète, paix soit sur lui, on va devoir qualifier ces prophètes d'imposteurs. On ne pourra plus les considérer comme les fils légitimes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la signification dans ce contexte. Si vous obéissez à ce prophète et si vous le suivez à la lettre, vous allez recevoir une faveur. Voilà ce que nous donne voilà le message qui nous est donné par le verset Khatam an-Nabiyyin. Ceux qui le suivent à la lettre, ce seront eux qui seront parmi les choisis, et les meilleurs parmi ces choisis sont les prophètes de Dieu. Donc, l'interprétation de la Jamaat Ahmadiyya est supportée par ce verset de la sourate An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. En ce qui concerne les prophètes antérieurs au saint prophète Mohammed, paix soit lui, le verset Khatam al-Nabiyyin les a déjà sanctifiés. Qu'est-ce qui va se passer après cela? Ce verset-ci, c'est-à-dire le verset 70 de la sourate An-Nisa, continue le sujet. En d'autres mots, il déclare que les autres prophètes étaient des vrais prophètes parce qu'ils avaient une relation ferme avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ils étaient ses fils spirituels. En ce qui concerne le futur, les portes vous sont ouvertes avec certaines conditions. À partir de cet instant, la condition est que vous devez obéir à Allah et ce prophète, pas d'autres prophètes, mais ce prophète Mohammed, paix soit lui. Donc, regardez comment le Saint-Coran a choisi ces mots. Le Saint-Coran ne déclare pas que la foi dans d'autres prophètes va suffire, parce qu'ici c'est une question d'obéissance. Donc Allah déclare, quiconque à partir de maintenant obéit Allah et obéit ce prophète de Dieu, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ce seront eux qui vont recevoir les grâces divines. Voilà le message qui nous est donné ici. Il y a une seule porte pour recevoir ces grâces divines et cette porte n'est pas fermée. Cette porte ouvre pour vous toutes les autres grâces. Voilà ce que déclare la deuxième partie de ce verset. Minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Vous allez recevoir ces grâces si vous allez obéir à Allah et si vous allez obéir le prophète de Dieu. La première grâce, c'est la nabouwa, c'est le prophétat. Allah a mentionné les prophètes en premier afin que nous ayons ce désir ardent de suivre le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Donc, pourquoi est-ce qu'Allah aurait mentionné la première grâce qu'est le prophétat alors que les autres disent que le saint prophète est venu nous priver de cette grâce? Donc, si vous comprenez ce verset et si vous maîtrisez tous les aspects de ce verset, vous allez pouvoir présenter cela contre les non-Ahmadis. Les non-Ahmadis ont créé certains pièges et celui qui ne maîtrise pas ce verset complètement pourra tomber dans les pièges de ces mots-là. C'est pour cette raison que je dois m'appesantir dessus. C'est un verset crucial pour les Ahmadis et les mollahs sont complètement désarmés en voyant ce verset. Ils essaient de se soustraire de ce verset, mais ils ne peuvent le faire. Et la preuve à ce propos est que vous devez étudier l'histoire du mouvement Khatm an-Nubuwwat en Inde et au Pakistan. Et vous allez voir qu'ils n'ont jamais cité ce verset, alors que le verset Khatam an-Nabiyyin est cité matin et soir. Mais jamais ils ne citent ce verset. C'est comme si ils ont été charmés par un serpent et qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est pour cette raison qu'ils sont complètement paralysés en voyant ce verset. Si ce verset est en leur faveur, les mollahs auraient dû citer ce verset tout comme ils citent d'autres versets en leur faveur. Mais non, pas ce verset. Si un Ahmadi présente ce verset, il essaye de sortir de cette situation embarrassante en essayant de présenter certaines excuses. Et je vais vous présenter certaines des excuses qu'il
qu'il présente aux Ahmadis. Tout d'abord, il déclare Ma yuturillaha wa rasula fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu alayhim. Allah parle à propos du jour de la résurrection. Voilà ce que disent les mollahs. Ils disent que le contexte de ce verset, c'est le jour de la résurrection. Quand d'autres prophètes mentionnent leur obéissance et mentionnent leur récompense, ces personnes reçoivent leur récompense ici sur cette terre. Mais les mollahs déclarent, parce que les mollahs voient la difficulté devant, et puisque le mullah ne veut pas être un nabi, il est horrifié d'être un nabi. C'est pour cette raison qu'ils essayent de se déporter de ce verset. Ils disent, oublions toutes les autres grâces de Dieu. Ils disent que laissez partir ce verset. Nous n'aurons rien à faire avec les prophètes, avec les siddiq, avec les shahids ou les salih, parce que ce sont là les récompenses qu'Allah a promises à vous. Et ils disent que vous aurez ces récompenses après votre mort. Donc, voilà un des arguments fallacieux qu'il présente. Ensuite, il déclare Allah n'a pas déclaré Minal ladhina anamallah. Il a déclaré Ma'al ladhina anamallahu. Et le terme Ma'a a différentes significations. Voilà leur argument. Ils savent très bien qu'ils sont dans l'erreur, mais ils essayent de présenter leur argument et les Ahmadis qui ne connaissent pas cela tombent dans le piège. Ils disent que Ma'a veut dire avec, et la traduction sera quiconque obéit à Allah, il sera avec ils seront avec ceux qui reçoivent les faveurs divines. Ils ne seront pas parmi ces personnes, ils ne feront pas partie de ces personnes, ils seront en compagnie ou avec. Donc, avec cette défense, ils se débarrassent aussi des autres grâces. D'après cette traduction qui est la leur, un suivant du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ne peut pas être un prophète, mais il peut être en compagnie ou avec un prophète. Il ne peut pas être un siddiq lui-même en personne, mais il peut être avec les siddiq ou avec les shahids ou avec les salih. Il n'aura pas ce statut. Donc, ils disent que on ne peut pas supporter ces qualités. Ensuite, il déclare quelle est notre réponse? Plutôt, dit sa sainteté, en fait, le terme Mara, cette préposition Mara, quand on applique pour les choses positives, signifie tout le temps min. Cela ne signifie pas avec. Quand on l'utilise dans une mauvaise connotation, le terme Mara peut signifier avec. Quand vous dites par exemple qu'un âne marchait avec un homme, le terme Mara ne peut pas être traduit comme min, parce que ce sera une insulte à l'homme si on considère un âne comme de la catégorie des êtres humains. Mais quand le Saint-Coran nous dit Kunu mara sadiqin, soyez parmi les véridiques, soyez de parmi les véridiques, la traduction littérale sera soyez parmi ceux qui sont véridiques, soyez parmi ceux qui sont pieux. Le Saint-Coran nous enseigne cette prière. Rabbana wa tawaffana ma'al abrar. Ou Allah, compte-nous parmi, d'après les non-Ahmadis, la traduction sera fais-nous mourir quand un pieux est en train de mourir. Quand tu fais décéder un pieux, parce que leur traduction de Tawafana Malabrar, ou Allah ne nous fait pas mourir quand nous sommes pieux, mais prends notre souffle, prends notre vie quand une personne pieuse est en train de mourir. Quelle traduction est-ce? Cela demande sa sainteté. C'est complètement futile, parce que le terme Mara peut être traduit par min, c'est-à-dire deux parmi, et le terme Mara peut être traduit par le terme avec.
quelqu'un qui est avec vous physiquement, mais quelqu'un qui ne jouit pas de votre statut. Donc, quand on ne traduit pas le terme mara comme statut, ce sera un insulte pour celui à qui on applique cette connotation. Quand vous dites par exemple, comme si vous êtes en train d'abaisser la personne, quand vous dites qu'un chien marchait avec son maître en utilisant le terme mara, la traduction sera qu'il n'appartient pas à la catégorie des êtres humains, il appartient à une espèce inférieure. Donc, il est en train de marcher avec son maître physiquement. Mais quand on dit qu'un fils marche avec son père, cela signifie qu'il appartient à cette catégorie d'êtres humains. Zayd est en train de marcher avec son peuple. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas parmi la catégorie des êtres humains. Donc, en disant que Mara signifie une autre personne, une personne qui n'appartient pas à la catégorie des personnes mentionnées, alors ce sera un très grand insulte pour les suivants du saint prophète, paix soit sur lui. Comme si ils ne pourront pas parmi ces choisis, c'est comme s'ils sont en train de marcher en compagnie de ces personnes alors qu'ils ont une autre entité qui leur est propre. Mais moi, je le déclare, attendez un instant. Le terme Mara a été défini lui-même par ce verset. Quand Allah mentionne ces personnes, Allah ne déclare pas Mahal Nabiyina, mais Allah déclare Mina Nabiyina. Donc la traduction sera Mahal Ladina An'amallahu alayhim, c'est-à-dire parmi les prophètes, parmi les siddiq, parmi les shahids et parmi les salih. Donc le terme min utilisé ici ne leur laisse pas de choix, c'est-à-dire qu'ils doivent considérer les suivants du saint prophète, paix soit sur lui, comme faisant partie d'une des catégories des quatre groupes de personnes, soit qu'il va appartenir dans la catégorie la plus inférieure, qui est le salihin, mais un musulman doit appartenir à une de ces quatre catégories. Et Allah n'a pas fermé la porte. Et un musulman peut atteindre, ou peut-être peut avoir un de ces quatre statuts s'il suit à la perfection le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Plus grand est le modèle, plus il est difficile de le suivre à la perfection. Donc, les chances seront moindres d'avoir ce statut, qui est le plus grand statut, parce que le modèle est très haut et le modèle est trop exalté et le modèle ne peut pas être atteint par le commun des mortels. Donc, ces personnes qui auront ce statut, c'est-à-dire le statut qui a été atteint par le saint prophète, paix soit sur lui, il sera très difficile ou sera complètement impossible d'atteindre ce statut. Mais atteindre le statut le plus moindre est plus facile parce que dans ce cas, dans le cas du saint prophète, paix soit sur lui, le statut des prophètes a été exalté comparé au statut des autres prophètes d'antan. Mais quand même, la porte n'est pas fermée. La porte est toujours ouverte pour nous et c'est un très grand compliment pour la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne pouvez pas dépasser quelqu'un, alors le fait qu'il gagne la course ne signifie rien parce que la loi ne vous permet pas de dépasser cette personne dans la course. Vous aurez le compliment quand la course est ouverte, quand n'importe qui peut dépasser l'autre. Mais malgré ce défi ouvert, on déclare que personne ne pourra dépasser ce champion. Donc, ce verset nous ouvre ces possibilités, c'est-à-dire que la porte pour le prophétat est ouverte, mais le niveau établi par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est si exalté et
ce statut est si difficile à atteindre que les gens ordinaires ne pourront pas l'atteindre. Et il y a très peu de personnes où ce sera impossible d'atteindre ce statut. Mais cela est aussi possible. Mais je dois mentionner cette possibilité aussi. C'est nous, les Ahmadis, nous traduisons le verset comme j'ai présenté. La signification sera que même si le statut d'un prophète est ouvert à condition que vous obéissez le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à la lettre, mais puisque obéir le saint prophète est difficile, ou l'obéir à la perfection est plus difficile, il est plus facile d'obéir Moïse ou Jésus à la perfection ou Ismaël à la perfection que d'obéir le saint prophète, paix soit sur lui, à la perfection. Ces personnes étaient beaucoup plus proches de vous, donc il est beaucoup plus facile pour vous de les atteindre. Mais ici, dans le cas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la nature même de son prophétat s'est élargie et son prophétat inspire le respect. Par exemple, avant le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous ne connaissons aucun prophète qui a porté de messages universels. Il n'y a pas de prophète qui s'est adressé à toute l'humanité, à part le prophète Adam. Mais à cette époque, l'humanité était très petite. Mais après cela, aucun autre prophète a déclaré qu'il est un prophète universel. Aucun prophète n'a dépassé les limites de sa tribu ou de son pays. Mais dans le cas du saint prophète, paix soit sur lui, nous voyons qu'il déclare qu'il n'est pas le prophète des Arabes seulement, mais qu'il est le prophète de toute l'humanité. Il déclare, c'est quoi ce verset demande sa sainteté? Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Voilà la déclaration du saint prophète, paix soit sur lui. Et c'est la première fois que nous entendons une déclaration à propos d'un prophète. Cela nous fait comprendre que ce prophète aura des traits, des caractères universels et ce sera donc un prophète intemporel. Et avant lui, aucun prophète était intemporel. Leur prophète était limité dans l'espace et dans le temps. Et le saint prophète, paix soit sur lui, est intemporel et il n'est pas limité aussi dans l'espace. C'est pour cette raison qu'il est difficile d'atteindre ce statut et ce niveau. Cela peut se passer, mais que très rarement. Alors, comment peut-on démontrer que parmi les suivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura beaucoup de fils spirituels qui vont au moins atteindre le statut des prophètes antérieurs? Si cela peut être établi, alors nous allons comprendre ce verset et ce verset va élargir l'horizon. Mais cela a été déjà prouvé par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a indiqué que même s'il y aura dans ma Ummah beaucoup de personnes pieuses, ces personnes n'auront pas le statut des prophètes, mais on ne va pas qualifier ces personnes des prophètes, mais ils auront le statut des prophètes qui sont venus avant moi. Il a déclaré dans un hadith, les ulémas, les érudits de ma communauté sont comme les prophètes des enfants d'Israël. Les prophètes israélites avaient le statut de prophète parce que le prophétat à cette époque était limité dans le temps et dans l'espace. Donc, si ces personnes étaient pieuses pour avoir ce statut, ils auraient été choisis comme prophètes et ils auraient une mission temporaire pour un peuple
spécifiques. Mais si après le saint prophète, paix soit sur lui, ses suivants accomplissaient les mêmes tâches, ces personnes n'auraient pas de statut universel. Si ces personnes essayaient d'atteindre le statut des prophètes antérieurs, Dieu n'allait pas les qualifier de prophètes techniquement. Donc tout ce qu'ils auraient reçu sera le statut des prophètes antérieurs, mais ils n'auront pas cette tâche de prophète et n'auront pas cette mission de prophète. Voilà donc ce que nous fait comprendre ce hadith. Car Anbiyaï Bani Israël, ils vont ressembler aux prophètes des enfants d'Israël, mais ils ne seront pas considérés comme des prophètes. Donc je crois que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu 124 000 prophètes comme ses subordonnés. Et ses suivants avaient des qualités si sublimes que s'ils avaient vécu avant le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Dieu aurait choisi ces personnes comme des prophètes. C'est un très grand compliment à cette Ummah. Et maintenant, on tire ce compliment de ce verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Donc, c'est un verset qui élève le statut du peuple du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Tout ce qu'ils ont pu acquérir avant dans le monde spirituel, avant le saint prophète, paix soit sur lui, a été répété dans le cas du saint prophète, paix soit sur lui, et il a poussé ses qualités à leur apogée. Un nouveau monde a été créé, un nouveau monde a été copié, et le saint prophète a poussé les niveaux de ses qualités, alors que ces qualités étaient restées quelque part en arrière auparavant.